écoutez-moi bien, plus tu vas rêver grand et plus tu vas faire peur aux autres. Parce que la grandeur d'un rêve, souvent ça rend jaloux quelqu'un qui, lui, n'a pas de grands rêves. Mais dans une société où maintenant tout le monde est conditionné à faire de grandes choses, tu as l'impression que c'est la compétition à celui qui a le plus d'ambition, le plus de rêves, le plus de choses à accomplir, celui qui arrive à empiler le plus de victoires. Tu vois, encore une fois, tu regardes ailleurs au lieu de regarder ce qui, toi, peut te faire grandir. La course au rêve. Les grands rêves font peur. Les grandes ambitions, les grands objectifs. Et le problème de ça, c'est que ça crée beaucoup de jalousie chez certains qui, eux, comme ils n'ont pas de grands rêves, leur seule chose à faire, c'est de dénigrer celui qui essaye de réaliser les siens. La jalousie, ça naît comme ça. Ça naît souvent de l'incompréhension de ne pas réussir à faire certaines choses. Tu comprends? Si vous remarquez bien, même dans la vie des plus grandes stars, des personnes qui sont allées haut, qui ont réussi à aller très loin dans leurs objectifs, vous allez voir qu'autour d'eux, il y a beaucoup de détracteurs. Mais il n'y a pas de réussite sans détracteurs. Quand tu comprends qu'il n'y a pas de réussite sans détracteurs, tu comprends très vite que plus tu vas monter et plus tu auras des ennemis. Plus tu ne vas pas être apprécié par tout le monde. Et c'est tout à fait normal de ne pas être apprécié par tout le monde. Celui qui veut être apprécié par tout le monde, il plaît à qui en réalité? Tu peux pas vouloir être en haut et plaire à tout le monde. Tu vois, tu peux pas. Faut savoir faire des choix après. Parce que la réalité, c'est ça. Tu veux plaire à tout le monde, tout le monde va te traîner de gauche à droite. Ah, tu devrais faire ci. Ah, tu devrais faire ça. Ah, faut voir toi, qu'est-ce que tu veux. Faut arrêter ce bruit ambiant de tu devrais. Et là, vous devez vraiment travailler sur cette jalousie. Vous avez des problèmes intérieurs, cachés. Il faut trouver quelles sont les solutions pour sortir de cette haine qui s'accumule. Vous savez, la haine accumulée de l'échec peut faire que certaines personnes ragent sur les autres. T'sais. Et c'est un effet inverse. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'est que quand tu essayes quelque chose et tu rates, tu te conditionnes à te dire que tu vas pas y arriver et tu réessayes, tu n'y arrives pas. Tu réessayes, tu n'y arrives pas. Tu réessayes, tu n'y arrives pas. Et tu es dans une spirale qui n'est pas vertueuse, qui fait que tout ce que tu vas essayer, par la suite, ça va être que des catastrophes. Parce que ton intention, ta vision de ce que tu es en train d'essayer de réaliser ne fonctionne pas. Donc, tu te dis que ça ne fonctionnera pas. Et c'est une causalité qui fait que ça se répète. Et ce schéma tourne comme ça, à répétition. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te prendre et te tirer d'ici, tu peux tourner comme ça pendant 10, 15 ans. En train de faire la même chose. Tu tournes et tu comprends pas pourquoi tu es dans l'échec. Pourquoi tu es dans l'échec. Et là, tu es en train de niquer des alignements petit à petit. Allez, tu te crées une croyance limitante. Ah, j'ai pas réussi. Ah, je suis pessimiste. Ah, j'avoue, moi, je suis un mec, j'ai la flemme. Moi, j'aime pas trop faire ceci. C'est toujours de la négation. Toujours de la négation. Au bout d'un moment, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Il faut sortir de ces schémas de négation. C'est pas parce que tu as échoué une fois, 2 fois, 3 fois, même 10 fois que tu peux pas y arriver la 10e fois. Pour moi, c'est comme dans les sports de combat. C'est pas parce qu'il y a un champion qui a réussi à battre un autre champion, enfin, un challenger qui a réussi à battre un champion, que ça veut dire qu'il va le battre toute sa vie. C'est juste à ce moment-là, il est venu bien préparé pour prendre le titre. Vous voyez le procédé. Il y a un champion. Il y a quelqu'un qui, lui, est vu comme le challenger parce qu'il bat les autres. Maintenant, c'est à son tour de prendre la ceinture. Pour prendre la ceinture, il doit faire des sacrifices. C'est là qu'il doit commencer à se dire que, ok, je vais travailler dur. Il se visualise. Prenons le titre. Il s'entraîne dur, il s'entraîne bien, correctement. Il fait souvent ce que le champion ne fait pas. Et
comme par hasard, il arrive à prendre le titre. Est-ce qu'il prend le titre parce qu'il est meilleur que lui toute sa vie, ou il prend le titre parce qu'il est venu bien entraîné au bon moment et que ce champion-là l'a sous-estimé? Tu vois, quand tu sous-estimes quelqu'un, tu peux souvent être choqué. Tu vois, faut jamais sous-estimer les gens. C'est comme Canelo et Crawford. Peut-être que Canelo, il se disait que Crawford était un simple Renoir du ghetto, qu'il allait rien faire, qu'il était surcoté. Non, il n'était pas surcoté. Ce mec-là, il a quelque chose en lui qui fait que cette flamme brûle à l'intérieur de lui. Il s'entraîne dur, ce mec-là. Il fait juste peut-être pas beaucoup de bruit sur ses entraînements sur les réseaux pour garder un certain mystère. Tu vois, il connaît sa place, tu vois. Il sait ce qu'il peut faire. Il est chaud, mon gars. Il l'a remis à sa place, Canelo. Même si Canelo, il est déjà presque vers la fin. Quand tu vois comment il est actuellement, Canelo, il est un peu sur la fin. C'est triste pour Canelo, mais c'est comme ça. Au bout d'un moment, il y a un grand remplacement qui se fait, et c'est comme ça par toutes les générations. Les générations en dessous dépassent les générations au-dessus, et les générations qui étaient au-dessus vont en dessous. C'est comme ça, tu prends de l'âge et tu changes de manière de te battre ou autre, tu comprends, c'est comme ça. Il y a toujours un grand turnover, il y a toujours un grand changement. Maintenant, c'est comment Canelo, lui, va prendre la chose. Est-ce qu'il va se dépiter et se dire que je suis nul toute ma vie, ou il va se dire que, ok, là, peut-être, c'est plus mon prime, c'est plus mon moment, j'ai fait mes preuves, je peux aller enseigner à d'autres. Tu vois, ces sports-là, c'est très ingrat parce que c'est pas parce que tu peux exceller pendant 10 ans à prendre des titres et tout, et il y a un autre mec qui vient, il t'éteint, et après, on te met à la trappe. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut savoir jouer de son image et son nom. Parce que sinon, tu finis vite à la trappe dans ces sports-là. Et maintenant, c'est comment lui, il va prendre cette défaite-là. Et vous savez, les gens qui n'ont jamais perdu dans leur vie, c'est très dur d'accepter les défaites parce qu'ils se voient comme les meilleurs. Tu vois, quand tu t'es toujours vu comme le plus fort, quand tu t'es toujours mis en tête que tu étais le plus fort, le jour où tu perds, ça peut être très difficile. Si vous remarquez bien, tous ceux qui perdent au bout d'un moment quand ils sont à leur soi-disant prime, ils reviennent jamais. Regardez à l'UFC, la plupart qui ont perdu. Par exemple, Adesanya. Depuis qu'il a perdu Adesanya, est-ce qu'il a réussi à revenir? Il revient pas. Il a du mal, tu vois, et pour moi, il va jamais plus revenir. C'est comme Ousmane Kamaru, il reviendra plus. C'est des défaites qui sont fortes et tu as l'impression qu'ils perdent une partie de eux-mêmes. Tu vois, quand ils tombent sur le ring, tu as l'impression qu'ils n'arrivent plus à revenir. C'est comme s'il y a quelque chose qui les tient en bas. Tu vois, maintenant, c'est toi, qu'est-ce que tu en fais de cette défaite? Est-ce que tu te morfonds, tu te dis que c'est terminé pour moi, ou est-ce que tu continues ta vie et tu te dis bon je passe à autre chose, parce que ce sport il est ingrat, les gars. Et parfois même le problème de se manger des coups, c'est que tu accumules des commotions cérébrales petit à petit. Moi j'en ai vu plein, des gens qui sont au ralenti aujourd'hui, ils ont fait plein de compètes, ils sont au ralenti, ils ont des bugs. Tu as l'impression qu'il y a des latences entre ce qu'ils sont en train de penser et ce qu'ils veulent faire. C'est un peu plus lent, ils ont même du mal à parler. C'est comme si, avant de parler, ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont dire. Tu as l'impression qu'il y a des fusibles qui ont sauté. Tu as l'impression qu'il y a des fusibles qui ont sauté. Et c'est là que tu vois leur mentalité. Maintenant, c'est est-ce que ces gens-là deviennent des jaloux des champions, ou c'est des gens qui vont se dire que bon, j'ai perdu le titre, mais il faut que je récupère le titre. Et c'est comme ça qu'il faut penser en vrai de vrai. C'est pas j'ai perdu, je suis nul, lui il a triché, il est venu à tel moment. Non, mon ami, tu sais, c'est trop ingrat. Tu vas perdre, le nouveau champion il va te dire que fallait pas me sous-estimer, mon ami. Et toi maintenant dans cette réflexion là, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire que non, t'es nul, je vais revenir, je vais te battre. Ou tu vas te dire ok, t'as été meilleur que moi, mais je vais revenir, je vais mieux faire. Ou soit tu vas te dire que bon, j'ai fait mon temps. Parce que dans ce sport-là, tu te manges beaucoup de coups. J'ai fait mon temps, je pense que je ne pourrais pas être à mon prime. Parce que moi, je pense qu'on a tous un moment où on est dans un prime. Tu vois, un prime où tout va vite, tout est fluide, on est plus fort que certains, etc. Tu as ton moment. Et si ce moment-là, tu le perds, après, en général, tu reviens plus. Et dans les sports de combat, c'est un peu comme ça. Tu as ton moment. Tu vois, c'est souvent à la trentaine et tout, ton moment, il arrive.
En tout cas, les gars, faites attention à cette jalousie qui peut vous ronger. Parce que vous n'avez pas la bonne manière d'agir vis-à-vis de vos défaites ou vis-à-vis de ce que vous n'avez pas. Tu n'auras pas tout. Tu ne pourras pas tout faire. Tu ne seras pas mieux que tout le monde. Tu ne seras pas aimé de tous. Tu ne seras pas le plus apprécié de tous et tu dois t'y faire. Ça fait pas mal de ne pas se faire aimer par tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde veut de la notoriété, on dirait, pour avoir un peu d'amour. C'est ça le problème, quand t'as pas d'amour propre. Tu cherches l'amour auprès des autres. Faut avoir un peu d'amour propre. L'amour, tu vas pas le chercher auprès des autres, auprès de validation extérieure pour avoir un sentiment de supériorité. Sens-toi supérieur déjà à toi-même. Tu vois, sinon c'est un peu inutile. Et tu deviens une mauvaise personne. Si tu veux battre ces mauvais schémas, faut juste accepter. Accepte que là, j'ai été mauvais. Je vais m'entraîner pour mieux faire. Ou accepte que, ok, actuellement il est plus fort que moi. Je vais m'entraîner pour être plus fort que lui. Ou même si tu es plus fort que, tu es plus faible que quelqu'un, éternellement, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Inspire-toi de lui. C'est tout. Comment il arrive à exceller autant, regarde ce qu'il fait. Prends des conseils de cette personne. C'est mieux que prendre la jalousie pour allier et te mettre contre cette personne. Ça te servira à rien. Ça sera contre-productif pour toi-même. Ça sera contre-productif pour toi-même, ça sert à rien. Faut aller vers les meilleurs. Et c'est pas parce que tu perds contre quelqu'un ou que quelqu'un est plus fort que toi que tu dois te dire que toi, t'as rien à apporter. C'est pour ça qu'il faut savoir ce que tu peux apporter sur la table. Sinon, t'es un peu perdu. Et tu jalouses. Et la jalousie, c'est un démon qui te ronge de l'intérieur. Et ça apparaît sans même que toi, tu le veuilles. Faites très attention à ça, les gars. Allez, peace.